Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV Freestyle. Aujourd'hui, j'essaierai de faire ça le dimanche, je pense, pour faire un petit bilan de la semaine. Mais malgré tout, j'aurais voulu parler un petit peu de ce qui se passait avec les routiers qui commencent eux aussi, hein, tous les métiers du transport, hein, de toute façon, hein, mais prévoient une grosse intervention massive le 5 février. Donc le 4 février, allez remplir votre frigo, votre épicerie en pâtes, en riz, tout ce que vous voulez, faites le plein d'essence, parce que ils risquent de bloquer le pays un certain temps, tellement ils en ont ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Ils sont en concurrence avec des Péruviens. Rendez-vous compte, en France. Et si vous regardez bien, en fait, sur les routes, quand vous circulez en France, le nombre de plaques espagnoles, belges et surtout les pays de l'Est viennent envahir nos routes. Donc encombrer aussi nos routes. Alors que bon, bah, les camions, on sait tous que c'est très polluant, bien évidemment. Et là, tout le monde va dire, ouh là 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 là, les verts pastèques vont pas être contents. Mais c'est pourtant les verts pastèques qui veulent ça. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ils veulent bouffer des céréales, des graines, etc. Donc il faut bien les faire venir à bas coût. Et le marché ukrainien de la céréale a fait chuter le marché français de la céréale. Donc les transporteurs sont très en colère parce que, comme je vous l'ai dit d'abord, les Péruviens arrivent sur le marché. Donc ce sont des entreprises péruviennes avec la législation péruvienne qui viennent prendre le boulot des transporteurs français. Donc toutes les petites TPE, PME de transport français sont pris à la gorge, littéralement. Parce que eux, un transport Paris-Marseille, c'est 800 balles. Avec les Péruviens ou même les Ukrainiens, c'est 350 euros. Donc quand ils sont obligés de prendre des courses ou des colis, ou je sais plus où ils appellent ça, ils ont un terme pour appeler ça, hein, c'est des termes techniques qui appartiennent à leur métier. Donc j'ai pas le terme exactement, mais bon. Donc ils sont obligés de les prendre. Sinon ils restent stagnés à un endroit. Ils bossent plus. Et là ils sont pas payés. Et quand vous savez que le prix d'un café c'est 2,20 € sur l'autoroute, 2,20 € pour une merde en plus, du soluble. C'est même pas un expresso Lavazza digne, enfin je dis Lavazza parce que bon c'est renommé, mais enfin, voilà, ils ont un café de merde sur l'autoroute à 2,20 €. Et vous avez vu les prix des sandwichs aussi sur les autoroutes, hein. C'est comme le prix de l'essence, ça bombarde, hein. Bon, donc, alors que ça devrait être meilleur marché qu'ailleurs en fait, vu qu'il y a plus de trafic, enfin, bon, bref. Donc les routiers sont très en colère, comme vous l'aurez compris. Ils en appellent aux agriculteurs de les rejoindre. Ils communiquent entre eux depuis un mois, hein. Donc voilà. Donc d'autres corps de métiers de transport vont les rejoindre d'ailleurs, comme les VTC. Je pense que les marins pêcheurs vont eux aussi rentrer dans la lance. Donc tout ce qui est taxi, bus, etc. Tout ce qui est transport routier va rentrer dans la danse. Et là, monsieur Bébé Vapote, notre Premier ministre Gabriel Attal, va devoir faire preuve de beaucoup de diplomatie et d'action. Parce que le blabla, ils en ont marre. Comme nous tous d'ailleurs. On en a tous ras la casquette. Vous voyez que la casquette, c'est pas une si mauvaise idée pour mes vidéos. Donc, moi je suis quelqu'un qui gueule beaucoup. Alors vous allez me dire, Marie, pourquoi, ou Mams, parce que oui, je m'appelle Marie, avec un deuxième prénom et un nom de famille un peu alambiqué, parce que je suis franco-norvégienne, donc, mais je vais pas vous le donner, je tiens ma vie privée. Bon, bref. Mais, pourquoi tu vas pas dans la rue gueuler? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai une mère en démence sénile qui va avoir 84 ans, un fils qui a 20 ans, qui sait pas encore trop faire ce qu'il veut de sa vie. Et bon, il veut faire soudeur, si c'est ce qu'il veut faire, mais bon, il faut qu'il trouve le job et la formation. Donc, à partir de février, il va rentrer en formation de soudeur, de grosse tuyauterie, il veut aller dans le nucléaire. C'est plutôt bien. Il veut gagner bien sa vie, donc il va bosser. Hein, il a fait un CAP cuisine. Cuisine, non, le salaire, c'est pas suffisant. Maman, je veux gagner plus. Je lui dis, mon chéri, est-ce que tu es bien conscient que l'État va t'en prendre 48%? Mais bon, il vivra bien de toute façon.
Et puis ma fille qui vole un peu de ses propres ailes, mais que je dois surveiller quand même. Et un père qui est en Parkinson phase terminale. Donc c'est compliqué pour moi de bouger. Plus j'ai une vieille voiture, donc je peux pas faire des distances. Je suis en pleine race campagne, vraiment au cul du loup comme on dit par chez moi. Donc j'aimerais réellement être proche d'une grande ville et pouvoir aller en troupe avec les manifestants. Or là, ma vie ne le permet pas. Mais vous qui me regardez, peut-être que vous n'êtes pas dans ma situation. Peut-être que vous avez plus de mobilité. Donc je vous en supplie. Là, c'est plus les gilets jaunes, là. Comptez pas sur les gilets jaunes. Comptez pas sur Jérôme Rodriguez. C'est pas lui qui va changer votre vie. C'est vous qui allez changer la vôtre. Lui, il a fait son job. Il en a perdu un œil. Comme beaucoup de gilets jaunes ont perdu des mains, des yeux et ils sont handicapés à vie. Mais il faut que la police aussi fasse sécession. Qu'elle rejoigne le peuple. Parce qu'après tout, ils font partie du peuple. Qu'ils arrêtent d'obéir à des ordres complètement imbéciles. Qu'ils n'aillent pas à l'encontre de leurs concitoyens. Moi, c'est ce que je pense. Faut que ça s'arrête, tout ça. Faut que la police nous rejoigne. Tous. Dans nos convictions. Dans notre but de dégager ces oligarques. Ces dingos. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est des dingos. Regardez ce qu'ils font à la France. Ce que l'Europe fait à la France. Depuis que la France a dit oui à l'Europe, c'est la merde. C'était censé être la puissance monétaire, la paix, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Ils vous ont menti, et vous le savez aujourd'hui. Et vous le savez peut-être depuis déjà 10 ans au moins, même peut-être avant. Pour les plus lucides, ils ont vu le vent venir. Moi, je l'ai vu venir bien avant. Moi, j'ai voté contre. Hein. Même en Norvège, j'ai voté contre. Hein. Et d'ailleurs, la Norvège, vous remarquerez, n'est pas dans l'Europe, et ils ont le PIB le plus élevé au monde. Enfin, je crois qu'ils se sont fait doubler par le Luxembourg. Mais ils sont devant le Qatar qui est 6e. Ça en dit long. Ça en dit long. Hein, même si le Qatar n'est pas dans l'Europe, hein, bien évidemment. Mais un petit pays comme ça, franchement, voilà, chapeau bas. Ils sont capables de filer 1 million de couronnes norvégiennes. Hein, donc c'est à peu près, allez, on va dire 800 000 euros par habitant à leurs concitoyens. Tellement ils ont de l'argent. Et puis ils ont un système écologique viable et sain. Bon, donc, c'est pas les verts pastèques, on va dire. Ils ne se sont pas laissés influencer par des lobbies. Ah oui, ils ont un parc éolien, le premier mondial maritime, mais ils ont aussi inventé, ils sont en train de bosser en tout cas, sur des beaucoup plus basses pour le maritime, hein, parce qu'ils mettent pas ça sur leur sol, aussi un petit peu sur leur sol, mais c'est dans des chemins complètement paumés. Hein, je vous rassure, il n'y a pas d'habitation à côté, ça dévalue pas les maisons. Chez eux, c'est clair et net. Et qui puissent tanguer plutôt que de bétonner et les ancrer dans le sol marin, ça sera comme des bouées flottantes. Ça va flotter et ça aura un pendant comme ça. Voilà, vous voyez? Ils sont en train d'étudier ça. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur les éoliennes en Norvège, vous verrez. C'est complètement différent de la France. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là c'est en train de chauffer ferme. Que le 5 février, prévoyez des réserves de pâtes, de nouilles, de riz, de flotte, de conserves, d'essence. Parce que les routiers sont déterminés, si l'État ne les écoute pas, à bloquer le pays. Donc ils bloqueront. Ah oui, puis plein d'essence aussi, pendant qu'on y est, parce qu'ils vont bloquer les raffineries, les industriels qui fabriquent la bouffe, et tout, ils vont tout bloquer. Vous n'aurez plus rien dans l'assiette, vous n'aurez plus rien dans le réservoir d'essence, vous n'aurez plus rien du tout. Bon, donc, faut les soutenir ces gens-là. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre ce que j'appellerais le mouvement des gilets verts. Puisque c'est la terre d'agriculture qui a démarré le combat. Les routiers aussi. On pourrait dire les routiers, ça pourrait être un mouvement des gilets gris. Bon, mais le vert, c'est l'espoir. Donc c'est bien le vert. Et ensuite, je voulais vous parler aussi du petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui a été complètement exclu de tous les médias mainstream. Donc là, il est en train de faire sa petite géopolitique autour du monde. De voir les contrats qu'il peut pas essayer de passer, etc. Il parle beaucoup à l'étranger, à l'international. Et cet homme-là est dans la digne lignée de son grand-père. Il veut que la France redevienne première puissance mondiale. Et je pense qu'il s'inspire beaucoup de Javier Milei. Donc j'ai fait une vidéo, certes un peu longue,
qui marche un petit peu pas terrible. J'avoue, j'aurais cru qu'elle aurait pu faire un peu plus parce que vraiment, il faut aller la regarder cette vidéo-là. Même en entier, je sais que ça vous barbe quand elles sont longues. Je le sais bien. Je sais que je suis pas Idrissa Berkane. Je sais que je suis pas DME ou d'autres que vous regardez en entier. Mais faites cet effort d'aller la voir en entier. Réellement, vous allez apprendre des trucs. En plus, vous allez apprendre un gros mot en espagnol. Zut, crotte. Bon. Bon. Et si vous voulez, je vous en apprendrai en norvégien à la fin de cette vidéo-là, si vous voulez. Si ça peut vous faire rester jusqu'au bout. Hein? Bon. Enfin, en tout cas, cet homme-là pense à se présenter aux élections présidentielles 2027. Il attend juste son tour. Un autre De Gaulle au pouvoir, je pense que ça va parler aux Français. Bon, moi j'aime bien David Lisnard aussi, mais un De Gaulle qui veut que la France redevienne comme elle était du temps de son grand-père, je pense que ça n'est pas mal. Donc c'est fuck les Américains et c'est fuck l'Europe. Même s'il veut pas faire le Brexit, je crois pas hein, qu'il soit pour le Brexit. C'est pour ça que Philippot, il va pas trop tendre à aller vers lui. Mais enfin, en tout cas, il peut au moins redresser la France. Alors, est-ce qu'il arrivera à dire non et merde? Ça nous coûtera cher certainement. Est-ce qu'il veut un système capitaliste ou un système socialiste? Je pense qu'il est plus vers le capitalisme comme justement Javier Milei. À voir. Faut l'entendre cet homme-là. Mais il n'est pas entendu sur les médias mainstream. C'est bien dommage. Bon, donc. Et il y a aussi, et ça je tiens à vous en parler, un peu tard dans la vidéo, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais je crois que c'est le Blinken hein, qui a dit ça, qu'il fallait que le peuple d'Europe se prépare à faire des réserves de piles, de radios, de bouteilles d'eau, parce qu'on allait rentrer en guerre contre la Russie. Donc, moi, j'ai pas envie, personnellement, d'aller en guerre contre la Russie. Voilà. Très honnêtement, hein, parce que les Américains, si Trump est élu, il a dit démerdez-vous les Européens, moi j'interviendrai pas puisqu'il veut désinguer l'OTAN et l'État profond. Donc plus d'OTAN, plus de protection américaine. Donc c'est démerdez-vous les gens. Donc après oui, il y a l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre qui sont plus. Enfin bon, je pense que l'Angleterre va quand même rentrer un peu dans le combat. Je pense que la Norvège aussi également, la Finlande, la Suède, etc. Il y aura un bloc. Mais contre les Russes, est-ce qu'on n'est pas un peu dingo? Est-ce qu'ils sont pas encore en train de nous foutre une merde pas possible? On a de fortes chances de rentrer dans une troisième guerre mondiale. C'est à nos portes. J'ai dit à ma mère encore aujourd'hui, maman, t'as connu la deuxième guerre mondiale, prépare-toi à connaître la troisième. Parce que ces dingos sont en train de nous y emmener. Et tout ça parce qu'ils veulent réduire le nombre de personnes sur la planète. Et rassurez-vous que c'est pas les élites qui vont aller se battre. Hein. C'est vous, c'est moi, c'est vos garçons, vos enfants qui vont aller au front. Eux, leurs enfants, ils seront bien au chaud dans dans des écoles supérieures. Et tellement ça m'énerve ce Jean Bafouille. Leurs gamins, à eux, ils seront dans les écoles catholiques privées. Pas de souci. Ils n'iront pas se battre. Donc, c'est à souhaiter hein, que le petit-fils du général vienne au pouvoir, Pierre de Gaulle. Et je mettrai, moi, ça n'est que moi. Je mettrai Asselineau, Premier ministre, Philippot à l'intérieur, Marion Maréchal à la défense, aux armées, Gave à l'économie, Raoult à la santé, et basta. Les autres ministères, ils dégagent. L'économie, l'écologie, la culture, les femmes, machin, etc. On peut se gérer nous-mêmes. On est des grandes personnes. Faut un peu lâcher du lest. Comme le disait Javier Milei, plus il y a d'États, moins ça va. D'ailleurs, il a viré tous les ministères inutiles. Et vous allez voir que l'Argentine va se redresser. Vous allez le voir, ça. Et le jour où l'Argentine se redresse, moi je voulais retourner en Norvège, éventuellement, mais il fait un peu plus chaud en Argentine. Donc peut-être que... Mais bon, j'ai de la famille en Norvège, j'ai des amis, etc. Bon, à voir. C'est mon cœur balance un petit peu, là, je vous cache pas. Mais la France, si elle se relève pas, là, c'est ciao. Au revoir. Barrez-vous si vous en avez les moyens.
c'est céder le terrain aux musulmans, etc., je sais. Mais la France, là, si ça continue comme ça, pas tout de suite, je ne dis pas demain de partir, mais si ça continue comme ça, après Macron, si on n'a pas quelqu'un qui arrive au pouvoir après Macron, digne de ce nom, faut se barrer. Faut plus rester dans ce pays. Il est foutu. La France est morte. Macron l'aura achevée. Elle sera noyée dans le continent européen. Il n'y aura plus de nation. C'est pas une prédiction, c'est factuel. Ça n'est pas mon intuition, c'est factuel. Désolé de vous le dire. Donc, moi c'est soit la Norvège, soit l'Argentine. Choisissez votre pays. J'irais bien visiter le Québec aussi, certainement pas le Canada avec Trudeau là qui met des tampons pour hommes dans des distributeurs automatiques. Là, celui-là, là, excusez-moi, hein, du geste très 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 vulgaire. Mais là, non, non. Canada, non. Je comprends pas qu'il y ait des Français qui veulent aller au Canada. Alors oui, c'est très libre. Oui, c'est un peu trop libre, justement. C'est complètement woke le Canada. Le Québec, oui. Le Canada, non. La Norvège, oui. Les États-Unis, non. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des pays comme ça. En plus, la Norvège a le meilleur PIB du monde. Hein. Alors maintenant, je crois que le Luxembourg est passé devant, mais ils sont deuxième. Ils étaient premiers, ils sont deuxième. Ils vont revenir premiers. Rassurez-vous bien. Voilà. Petite question à des Malte, ils sont où? Ils sont très en bas. Désolé des Bon, en tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon petit coup de gueule et puis vous informer un petit peu de ce que j'avais pu voir sur la toile. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc même le dimanche même c'est le boss et ça sera certainement le jour des freestyles, je vous cache pas. Faire un petit résumé de ce que j'ai vu sur la toile et ce qui est intéressant bien évidemment. Hein, je vais pas vous barber avec des trucs non intéressants. J'espère que vous serez nombreux à aller voir ma vidéo sur le discours de Javier Milei. C'est vraiment très pertinent et très intéressant. Puis je fais des petits inserts aussi pendant que je lis son discours, donc c'est plutôt intéressant d'aller le voir jusqu'au bout. Parce que je me casse la nénette à faire des vidéos, c'est pour que vous les regardiez, c'est pas pour que vous coupiez au bout de 30 secondes ou une minute, vous comprenez bien. Bon, donc en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine prochaine du coup, ou une très bonne soirée, une bonne fin de journée, en tout cas puisque là la vidéo elle va être tard. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine Freestyle Mams et autres joyeusetés sur Mams TV. Allez, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, la cloche, le don, l'abonnement, c'est important pour la chaîne pour qu'elle monte. Si vous aimez, bien sûr. Allez, à ciao. Je vous aime.